Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Nouveau concept, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Je vais vous partager deux sessions en fait, où j'ai joué un joueur qui est une whale, vraiment un joueur qui donne beaucoup d'argent mais qui est aussi très agressif et c'est pas toujours confortable de les jouer. Et donc j'ai sélectionné pas mal de mains, un peu comme si on suivait la session, mais j'ai sélectionné les mains qui me semblent intéressantes. Alors certaines ne seront peut-être pas forcément, parce que dans le listing de Poker Tracker, je ne les ai pas toutes revues non plus, donc on va peut-être en passer une ou deux. Mais voilà, je vais vous montrer comment je me suis adapté à ce joueur. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai pas mal touché, mais même si on ne touche pas autant, on doit quand même sortir gagnant sur le long terme. Et voilà, je vais vous donner un petit peu toutes les adaptations que j'ai eues. Donc là, j'ai cette main sur lui, on commence à faire connaissance. Il open, je défends dame 9, je pourrais 3 bêtes. Mais voilà, je ne connais pas assez, donc je ne suis pas encore très agressif. Il y a une dynamique qui se mettra en place entre lui et moi, puisque j'ai tendance quand même à beaucoup miser, à être assez agressif. Et donc, lui l'est aussi, mais il va y avoir aussi de temps en temps des calls un peu foireux, mais ce qui fait que je vais m'adapter et à la fin, je vais arrêter de jouer en bluff, je vais jouer vraiment que en value, mais lui ne s'en rendra pas compte et ça va être catastrophique pour lui, il va me donner vraiment un paquet de caves. Donc là, on voit que ma session s'était déjà bien passée. Donc je défends. Sur ce flop, je check par raison de donc. Il check aussi. Et là, le 9 me donne second paire. Il n'a pas misé, donc on ne se connaît pas, mais a priori, il aurait misé à valet. Donc je pense que je suis plutôt en value. Je décide de checker. En vrai, j'aurais peut-être pu miser. Mais j'ai une bonne main pour bluff catch. Je pense que même sur cette main, j'avais vu qu'il était un peu agressif. Donc en fait, j'ai une main qui est vraiment intéressante pour le laisser miser et pas le faire fold. D'ailleurs, voilà, il mise. Pas de raison de raise, donc c'est un call. Et sur ce 3, je check. Il mise, quand il fait ce sizing, il représente vraiment pas grand chose. Donc on paye évidemment toujours. Un valet aurait probablement misé flop. On fait connaissance, c'est pas très cher. Je vois un showdown, ça me donne aussi de la faute sur lui. Et on voit qu'il avait 9 et 6. Donc là, je sais qu'il est capable de seal value et même de scut avec ce genre de main, sur ce genre de board. Première info intéressante. Ma suivante, 3-9, il open, pareil, j'aurais pu 3 bêtes. On a 11 mains, je call, je check. Il mise, alors là il peut miser à valet, mais il peut aussi miser des tirages, j'ai pas mal de tirages, donc avec seconde paire, je vais quand même payer au moins une fois. Pas de raison de fold directement, sinon on fold toutes les mains. Là je check, pas de raison de donc. Il check aussi. A priori, l'As lui fait peur. Et sur la dame, je check. J'ai de la showdown value. Je pense que j'ai pas vraiment de raison de miser. Je vois pas ce qu'il va me payer de moins bien qu'un 9 sur ce board. Il y a la couleur qui est rentrée. Je pense qu'il a eu peur de la couleur. Mais il va toujours me payer son valet. Il va me payer son As. À moins que je fasse très cher. Et j'avais déjà eu quelques calls de sa part, je pense. Donc je ne vois pas de raison de miser ici. Il check. Et il a valet 10. Donc voilà, à faux. Il a ses bêtes, sa top paire. On a vu que la main avant, il avait pas ses bêtes quand il avait rien. Donc on commence vraiment à avoir un petit peu une idée de qui on a en face. Aziz, c'est un 3 bêtes, il défend. Sur ce flop, je décide de checker. J'ai une main qui est, quand je suis hors de position, j'ai une main qui va être intéressante pour call en fait. Si jamais il mise, à moins qu'il fasse pot, j'ai un fold assez évident, mais il va avoir pas mal de Broadway. Mon As potentiellement est devant ses cartes. Donc j'ai une main que j'ai envie de jouer en check pour call. Il met mi-pot. Je call une première fois. Le roi me rajoute, on va dire, un petit peu d'équité, puisque maintenant. Non, je dis des bêtises, non, le roi ne me rajoute pas d'équité. J'ai pris le 9 pour la 10. Donc ici, pas de raison de miser. Il check back, donc là, il ne représente pas grand chose. Ou alors, on a vu, il représente peut-être un 9. Et puis le pot étant un peu plus gros, il peut essayer de le voler aussi. Et sur sa ligne mi-pot, ne représentait pas grand chose. Et là, la couleur rentre. Il y a le roi qui est plutôt dans ma range et que j'ai pu checker, donc je décide de bet un peu en dessous de mi-pot, un peu comme si je jouais value à roi. Et justement, s'il a misé son 9, il peut le fold sur sizing. En vrai, je suis pas sûr que ce soit suffisamment dissuasif, mais ça va me donner quand même une info finalement, c'est que lui va me call un 4. Donc lui, quand il mise et que je call, il n'estime pas que je peux check des 9, j'ai 3 bêtes, donc je peux avoir des paires au-dessus, j'ai des rois dans ma range, je peux avoir roi dame, roi valet. Donc voilà, je sais qu'il peut call vraiment très très loose. Et donc ça va être une information qui est intéressante aussi. C'est pas grave qu'il ait pris ce pot-là, on en aura d'autres par la suite. Donc là, évidemment, c'est 3 bêtes. Sur ce flop, on est très content de faire son C-bet, puisqu'on a un magnifique tirage couleur.
Il a des pocket pairs, des dames, des valets. Alors, on va voir avec le temps qu'il a même beaucoup plus que ça, et il a une range vraiment très très large. Mais voilà, on a envie de faire grossir le pot, parce que si on touche notre pique, on peut lui prendre beaucoup. Et là, on touche notre pique, on est très content. Je décide de faire 2 tiers pot, j'ai pas envie de lui faire trop peur non plus. 21 mages, j'avais vu quand même une ou deux mages, et on a vu juste avant d'ailleurs, il peut payer à 4. Lui, c'est le genre de joueur qui va se dire, c'est pas parce qu'il y a les piques qu'il a la couleur. Il va se dire que j'ai pas forcément la couleur, donc il peut carrément payer, on veut faire grossir le pot. Il me paye. Et là, bah, le 5e pique qui est là, et là je fais tapis. La raison c'est que, alors il part des brelans, je me code contre les brelans, mais ce brelan potentiellement il les aurait relancés avant. Je pense pas qu'il me call paire de sacs à la turn quand je de barrel. Donc je pense que sur mon sizing turn, il aurait fait tapis. euh, S'il avait paire de 8 ou paire de 9, s'il avait un brelan. Donc en gros, j'ai pas trop peur des foules. Et en fait, avec les 4 piques, en fait, si je mise tout petit, il peut me call un autre à pique qui va potentiellement payer sur ce sizing. Et en fait, si je mets petit, qu'il n'a pas de pique, de toute façon, il va fold. Donc en gros, il n'y a pas de raison de miser petit. Le board est vraiment flippant. Donc on fait tapis. Et là, j'ai un peu de chance parce que bah, il avait la dame de pique. Et voilà, il n'envisage pas quand je le 3 bet que je peux avoir l'as de pique et que c'est ça qui va le raise. Donc là, on prend un premier stack. On est plutôt content. Ici, on open contre lui. Donc je open 2.5. On est en heads up. Je fais 3 quand je suis hors de position. Mais là, j'ai la position sur lui. Donc en vrai, je pourrais grossir le pot, mais il a un petit stack en plus. Donc, ici, il check, je check. Pas de raison de bluffer l'as maintenant. Il en a, il peut quand même laisser le play. Le 4 fait que j'ai une paire. Et je décide de fold. Il fait assez cher, je pense que c'est la raison. 22 masse, pas non plus là-bas. Le connaissant maintenant, c'est toujours un call. Je pense qu'il peut prendre son spot de bluff. Mais voilà, il a quand même des as dans sa range quand il défend. Je pense que le fold n'est pas horrible quand il lead maintenant. Ici, Dame 10 en ISO, pareil, je garde mon sizing. On fait bottom pair, on a backdoor 4, donc je sais bet au tiers. Encore une fois, il a une range très très large. On voit qu'il joue 56% des mains. Après, c'est du HU, donc on joue quand même beaucoup de mains. Mais là, il me call. Sur la paire de 2, il check. Je décide de check back. Tout simplement, j'ai de la showdown value. Ce qui m'a payé quand j'ai misé flop, il y a des as, il y a des rois, il y a des 10. Bon, potentiellement, moi, il n'y a pas beaucoup de 10 meilleurs que le mien, mais là, je value pas grand chose en fait. Et je fais pas un fold mieux. Il va jamais. On a vu ce qu'il a call tout à l'heure, donc je pense pas qu'il va fold un as ou un roi si je le barrel, donc je check tout simplement. Et le valet qui rentre et qui me donne la 4 flush, la 4, pardon, juste la 4. Là, il mise et je décide de le raise pas trop cher. Je fais un peu moins de x4 parce que j'ai envie qu'il me call. En fait, son as, il a peut-être une double paire ici maintenant. Donc, il y a des dames, on va split, mais il a tellement une range large que j'ai envie de lui faire payer un maximum de sa range. Il va call. Et il call à 10, 10 et 2. Donc voilà, il a une double paire. Voilà clairement la main qu'il a défendue quand j'ai open. Donc encore une fois, on voit showdown, on prend de l'info. Et on se rend de plus en plus compte que c'est un bon client. Qui va à la fin s'énerver et 3 bêtes toutes ses mains. Et donc on va devoir s'adapter à ça aussi. Mais voilà, je vous spoil un peu pour la suite. Ici, c'est un open, il défend, il check. Je vais check back sur ce flop. J'ai quand même de l'équité. Un carreau peut vraiment être intéressant pour moi. Et l'as, je peux le jouer en bluff à partir de la turn, en misant turn et river. Là, il va miser et je fold comme tout à l'heure. En vrai, il a une range tellement, je pense que j'aurais pu raise en bluff pour 2 barrels, mais non, en vrai, il représente quand même de la force. Je pense que le fold c'est plus safe. En vrai, le mieux, ici, je pense que ça va être toujours de jouer plus conservateur qu'en lui. Par contre, le jouer vraiment max value quand on a une main. C'est vraiment la base des choses à faire quand on est contre ce genre de joueur. Ici, c'est un fold. J'ai laissé parce qu'on va avoir peut-être quelque chose d'intéressant entre les deux. Je passe rapidement, il fait son c-bet. Le joueur mise et il call dame 9. Oui, donc pas très intéressant.
Ici, Giso, donc là je fais 3 parce qu'on est à 3 tables, je suis hors de position, je vais payer un petit peu plus cher. Et là il va commencer, je pense à 3 bêtes, je crois que je suis à 245, j'ai pris un stack, il va commencer à 3 bêtes un peu plus. Donc là, c'est pas une Mac à call contre 3 bêtes, donc on fold et on va voir qu'il va 3 bêtes vraiment beaucoup. Alors, vu que j'ai sélectionné les mains, on va peut-être pas trop le voir, mais en gros il va 3 bêtes systématiquement. La meilleure défense contre le 3 bêtes, c'est le 4 bêtes. Donc en vrai, il faut fold les mains moyennes, il n'y a pas de raison de call, même s'il a une range éclatée quand il 3 bêtes. On va élargir très légèrement, mais ça sert à rien d'aller dans des. De vouloir call plus. On va juste attendre les bonnes mains, et comme il fait énormément d'erreurs post-flop, on fera de l'argent en fait, et donc c'est pas grave si on lui laisse le big blind, il n'y a pas de souci. Par contre, on peut le 4 bet un peu plus loose, et ça peut lui faire fold, c'est mort. Donc la meilleure défense contre le 3 bet, c'est le 4 bet. Donc on peut avoir des 4 bet bluff comme genre roi 6 suité par exemple, c'est très bon pour 4 bet en bluff, un joueur qui 3 bet beaucoup. Ici on défend, on fait l'as, évidemment je check, j'ai pas de raison de donc. On va le laisser faire, raconter son histoire. Il mise, je call, et le joueur au début me paraissait plutôt régulier, donc je pense que il a quand même des bonnes notions, mais il est complètement fou, et il fait vraiment n'importe quoi. Im de barrel, on a un as évidemment, on call, il peut très bien avoir des as moins bons que le mien, et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que s'il est en bluff, parce qu'il peut être vraiment très fort en value, et là s'il met un troisième barrel, je fold mon as, mais voilà, il y a aussi des bluffs qui vont miser 2 street et qui vont give up à la river. Je check, et là il fait 2 tiers pot, et je call parce que voilà, il peut se cut, on a vu que c'était un drôle de personnage. Je pense que ici l'as est bon, et il a dame 6, donc il était vraiment en bluff, et là on voit qu'il est capable de miser 3 streets en bluff. Il commençait à vraiment être un peu énervé parce qu'il gagnait pas beaucoup de coups, et on voit que là ça commence tout doucement à donner des jetons. Donc voilà, il faut. Alors vraiment contre un joueur qui est passif, je fold mon as. Vraiment, il met le troisième barrel, ok, t'as un as meilleur que le mien, mon kicker est pas si bon, je fold sans aucun souci. Lui, voilà, il commence à faire des choses un peu fold, donc vraiment c'est lié à ce type de profil qu'on peut se permettre de call une top pair. Top pair, on est vraiment très très bien contre lui. Là, il commence vraiment à trouver beaucoup, encore une fois, c'est une main qu'on fold. Moi, je suis revenu en arrière, j'ai l'impression. Je me suis trompé, pardon. Ici, donc, valet 10, j'open, il défend, je check, il check back. Sur la dame, je vais miser tout petit. J'ai un backdoor, enfin une gutshot plutôt. Et il peut fold sur ce sizing. Pensez que j'ai delay mon as, donc j'ai un bluff qui est pas très cher, il n'y a pas besoin que ça passe beaucoup, et je peux mettre un deuxième barrel en river, à la river si jamais il me call et qu'il ne me raise pas, il est plutôt capé, et je peux. Alors on sait qu'il peut payer un 4, mais je pense que si je mise en faisant pot à la river, ça peut être dissuasif. Si jamais il me call, c'est pas grave, on a de l'info en plus et on sait qu'on va vraiment le jouer uniquement en value. Il open cette main qui est très bien pour défendre, je check, il fait son c-bet à un tiers. Ici je call. En fait, il fait tellement n'importe quoi que j'ai plutôt envie de toucher ma couleur et de pas le faire fold maintenant. Alors, je n'aurais plus raise en vrai parce que j'ai vraiment beaucoup d'équité, mais. Enfin, beaucoup d'équité. En gros, j'ai backdoor 4 et j'ai un tirage couleur, mais voilà, je pense que call c'est pas mal non plus. Il check, je check. Et là, pareil, comme tout à l'heure, je sais pas besoin de faire cher, je fais un petit bluff. Ce que je veux faire fold, c'est tout ce qui est au-dessus du 5. Au-dessus du 6, pardon, et il a pas mal de mains comme ça, il a des valets, il a des 9, il a des 7, donc voilà, c'est ça que je target. S'il me paye mieux, c'est pas grave, ce sizing là, s'il me paye à 8, c'est normal, en gros moi je paye aussi à 8 sur ce sizing, donc ce que je veux faire fold, c'est vraiment des mains au-dessus du 6, et il n'y a pas besoin que ça passe beaucoup, il me call, et voilà, il y avait valet 8, c'est pas grave du tout, c'est pas ça qu'on voulait faire fold. Ici je fold, on a une main entre les deux. Il se fait son c-bet, il se fait raise, il call, le joueur fait 2 tiers, donc on regarde ce qu'on va peut-être avoir de la fois à showdown, il call, et là le joueur fait un tiers à peu près, un peu plus d'un tiers, il call, et donc lui il avait as-valet, et lui il avait 10, donc il avait une 4, 8, 9, 10, non il n'avait pas la 4, pardon, je dis des bêtises. Donc voilà, il a le top pair, il call, mais ouais, on voit qu'il a pas raise, donc il raise pas forcément sa top pair. Enfin,
Non, il a pas de raison de raise, je dis un peu n'importe quoi. Non, donc là il est top pair, donc voilà, il a repris un peu des jetons, il est content. Mais, rien de spécial dans cette main. C'est juste pour qu'il gagne quand même un peu dépôt. Et c'est ce qui fait qu'il reste à table, heureusement. Donc ici, c'est pas moi. On regarde quand même vite fait ce qui se passe. C'est lui qui mise. Là, il est assez agressif. Ok, rien de particulier. Encore une fois, il peut 3 barrels en bluff, on le sait bien. Ici, on va le raise avec As-Roi. Il me call. On fait le roi, on est plutôt content. Et je décide de check parce qu'on sait que il est un peu en tilt, on a des gros stacks, il a perdu pas mal de jetons contre moi, donc il est un peu vénère, donc c'est possible qu'il lead et qu'il mise. En vrai, je pense que j'aurais pu miser tout petit aussi pour quand même value. Il check back. Et ici, on va faire mi-pot. J'ai envie d'un peu rattraper la street que j'ai pas misé. Je pense que je vais miser sur ce flop. Après, ce qui marchait bien contre lui, et là où je commence à avoir un peu d'historique contre lui, c'est de delay ses bêtes. Parce que là, il va se dire, comme j'ai pas misé flop, j'ai pas droit. Et il va me payer beaucoup plus large. Là, il peut me payer ses 9, ses 8, il peut me payer vraiment beaucoup de mains. Il me call. Et sur le 6 qui fait rentrer la couleur, bah, je fais 2 tiers potes. Je value justement, quand même, c'est 7, c'est 8. Il va, vu qu'il y a une doublette du 10, il va se dire que j'ai pas de 10. S'il a valet, il peut y avoir des as valet, il peut y avoir des dames valet. Il n'a pas forcément que la couleur va me raise, s'il me raise en fait j'ai un fold vraiment assez évident, mais on a vu que lui il call vraiment très très loose, donc j'ai de la value à prendre sur vraiment une grosse partie de sa range, et s'il fait tapis, bah, j'ai juste à fold moi-même parce que bah, ma top pair sera pas suffisante. Même un joueur comme ça, quand il raise à tapis à la river, surtout quand je fais 2 tiers, il est nutsé, il n'y a pas à réfléchir, donc j'ai un fold vraiment assez évident, même si c'est une whale, il n'y a pas de raison de call parce que bah, il va pas, il y a trop peu de joueurs qui vont raise en bluff à la river. Ici j'ISO avec cette main, il me 3 bêtes, c'est un fold tout simplement. On se retrouve à nouveau tous les deux, je 3 bêtes avec As5, on a un flop plutôt intéressant puisqu'on a un tirage couleur, je fais mon C-bet à tiers comme tout à l'heure. J'ai envie de faire grossir le pot, si je touche la couleur, je peux vite lui prendre beaucoup, il peut me payer 3 barrels à 9, donc on y va. Je décide de 2 barrels sur le roi. La raison, c'est que le roi, quand je le 3 bet, j'ai des as-roi. Dans ma range, j'ai des rois-dames. Il comprend quand même un peu le jeu, donc en vrai, j'ai vraiment j'ai beaucoup d'équité, et en plus, bah, je fais fold beaucoup de ma. Et s'il fold à 9, je suis très content. Donc je 2 barrels, il me call. Et ici, j'ai juste un check, le sac me donne un peu d'équité. Et il check back. En vrai, s'il a misé, j'aurais juste eu un fold. Évidemment, quand il paye 2 barrels, il a des paires qu'il va peut-être pas avoir envie de lâcher, des paires de valets, des paires de 10. Encore une fois, il a une range très large, mais c'est des mains qu'il a dans sa range. Et il avait 9 et 8, donc voilà, il m'a call quand même son 9 sur le roi. Donc il n'envisage pas quand je 3 bêtes, quand je 2 barrels, que j'ai as-as, que j'ai roi-roi, que j'ai dame-dame, que j'ai valet-valet, que j'ai as-roi qui touche. Donc lui, voilà, encore une fois, c'est une whale. Et il paye des mains comme ça, 2 barrels. Donc là, il faut vraiment se dire qu'il faut commencer à jouer un petit peu moins en bluff quand même. Parce que bah, il est très très collant. Ici, je fais mon C-bet à tiers, j'ai 2 over. Le board est pairé, c'est un board qui est assez flippant. Il peut overfold. Là, j'ai encore un peu d'espoir, on va dire, de pouvoir le jouer en bluff. Il me call. Sur le 5, bah, il va jamais fold à 8 qui a call, il va jamais fold à 2. Je fais Ria fold normalement que de ce qui a call au flop, donc j'ai juste un check. Là il fait mi-pot et je fold tout simplement, j'ai pas de raison de call, j'ai vraiment peu d'équité avec ma main. Donc voilà, il fait mi-pot, c'est pas grave, j'ai pas la cote et j'évite au maximum contre ce genre de joueur de me mettre dans des situations, on va dire, où je vais être des situations qui vont être délicates. Donc tout simplement, on fold. Ici, je le 3 bet une fois plus, c'est une main qui est vraiment bien pour 3 bêtes. On s'est bet à tiers, on a seconde paire, on est vraiment bien. Il fold tout de suite, il n'avait pas d'as, il a eu peur de l'as, tant mieux pour nous, on est content parce que quand il call, il a quand même des as dans sa range, c'est pas hyper confortable. Mais encore une fois, il a une range très large, donc on value pas mal. Là, il commence à me 3 bet toutes les mains. Roi 10, c'est un peu loose. Mais voilà, j'ai commencé à. Il 3 bet tout, il a des ranges assez larges, donc on a une main qui est plutôt intéressante. Il fait son C-bet à tiers, on a top pair, on est vraiment bien. Donc là, on est parti pour payer les 3 barrels. Là, ce qui sort, il check. Donc là, a priori, il n'est pas content de voir un as. Pas de raison de miser. En vrai, il peut vraiment faire n'importe quoi river.
Et en plus, on est en position sur lui, donc si il check, on va pouvoir miser. Ici, je pense que quand il check sur l'as, il y a des chances qu'il fold directement. Et là, on fait le roi. On a brelan de roi. Il mise tout petit. Et là, je décide de le raise. Alors là, je fais un peu cher. La raison, c'est que il n'a pas trop de rois. Il peut avoir des valet-valet, 10-10, encore une fois, des pocket pairs. Il peut même avoir un as qu'il a slow play. Or, son sizing me dit qu'il a vraiment une main très moyenne. Mais en fait, je pense que ce genre de joueur, quand il voit la doublette du roi, il va pas envisager que j'ai un roi. Il va se dire, il y a déjà 2 rois, donc ça lui en fait moins. Donc en gros, il peut me payer, encore une fois, il peut me payer assez large. Et d'ailleurs, il va payer, et il me paye avec paire de 9. Donc voilà, exactement pourquoi il faut raise ici. Et voilà, quand il a pas cette main là, de toute façon il va fold, parce que ça peut représenter un petit bluff, mais lui, en fait, ces joueurs-là se donnent des raisons de payer, en fait. Plutôt que de se trouver des raisons de fold, eux ils se donnent des raisons de payer. Une doublette de roi, ça fait que j'ai moins de droits dans ma range, donc il va se dire, et je le sais parce qu'il y a quelques mois, je pensais comme ça aussi, je me dis, il a jamais de roi, il y a 2 rois. Et donc, il faut justement mettre cher. Il va se dire que je bluffe, et il peut payer ce genre de main. Et c'est là qu'on fait vraiment beaucoup d'argent. Ici, c'est un fold. On repasse en vitesse, voir un peu ce qui se passe. Il se fait raise. Il call. Et là, face au tapis, il fold. Ok. Donc il est très collant, mais il y a moyen en 3 barrels de le faire fold. Le dame 10, j'open. Il me 3 bet assez cher. Je fold, tout simplement. Déjà, il me 3 bettait à 10, donc là, il fait x4. Donc peut-être qu'il a vraiment une bonne main, là, il a peut-être une premium. Il a fait plus cher que d'habitude. Et là, j'ai une main, par contre, qui est vraiment pas bonne pour call. Et que je peux pas non plus 4 bêtes en bluff, donc c'est un fold et c'est vraiment pas grave. On lui prend des jetons, donc on lui laisse faire ça et puis c'est tout. Donc là, on voit qu'il 3 bêtes tout le temps. Là, il fait son 2 barrels, ok. Ici, je fold. Je vais passer quand c'est contre l'autre joueur. Il open, le joueur ici 3 bêtes. Je fold ma paire de 6. J'ai pas de raison de coup. Quand il 3 bêtes, on voit que sur 16 mains, pour le moment, il est qu'à 13%. Il n'a pas encore 3 bêtes. Donc c'est son premier 3 bêtes, donc en gros potentiellement il peut faire que des premiums, donc ma paire de 6, jamais je vais la call, même si j'ai une whale ici, et je peux pas le 4 bet, parce que c'est vraiment trop loose, donc il faut lâcher ce genre de main, et pas se dire je vais venir toucher mon brelan. Non, on fold cette main, on aura plein de spots intéressants par la suite. Donc là il me 3 bêtes, je fold et il call, on va regarder juste le showdown. Là, il a paire de 9. Donc là, on a une info à nouveau ultra intéressante. Il call tapis, je crois que c'est 150, 120 BB. Il call paire de 9. Donc là, le mec, il a As-Roi, il a As-As, il a Dame-Dame quand il fait ça. Au pire, il doit avoir Valet-Valet. Donc vraiment, normalement, c'est un fold. Mais lui, il le call, donc encore une info intéressante sur lui. Ici, c'est une main intéressante pour call. Roi 9, Roi 8, je peux 4 bet bluff. Ici, en vrai, on a une main qui va pas mal jouer. Donc, je décide de call et on fait le roi. Il fait son c-bet un tiers. Ici, pas de raison de raise. Évidemment, on va jamais fold, donc on call. Sur le 5, il vient de perdre son tapis aussi. Hein. Il vient de perdre un tapis, donc il est très très vénère. Il fait son 2 barrels et on sait qu'il est capable de 3 barrels en bluff. Donc là, on est parti. Il est à point pour payer 3 barrels s'il met 3 barrels. Et là, il met 50 dans un pot qui fait 200 BB. Donc on n'a qu'un quart à mettre à peu près. On n'a pas besoin que ça passe souvent. Et voilà, il est dans un état où il fait n'importe quoi. Donc là, vraiment, le call est assez évident. Encore une fois, contre un joueur qui est nit, qui met 3 barrels, c'est un fold, et je pense que je fold même quand il met 3 bêtes. Il va y avoir une range qui va être vraiment orientée As-Roi, Roi-Roi, As-As, Roi-Dame, Roi-Valet. Donc là, mon roi, en fait, n'a aucune valeur contre un joueur qui serait normal, en fait, avec une range de 3 bêtes correcte. Lui, il vient de perdre son tapis, il fait n'importe quoi. Donc ici, vraiment, faut vraiment s'adapter au joueur, et on peut vraiment payer des 3 barrels avec une top pair et un kicker 10 parce que voilà, il est complètement à l'ouest. Oups, j'étais un peu vite. La balle 2 et 3, je ne vais pas le jouer forcément, donc on passe. Ici, j'open. Encore une fois, il 3 bet tout. Ici, je 4 bet, comme je disais. Il 3 bet beaucoup. On peut commencer à 4 bet des mains un peu plus loose. Alors, Roi 9, ça pourrait presque être un call. En vrai, c'est une main, encore une fois, qui est très potable. Et quand il call, on a quand même un gros avantage parce qu'il va call n'importe quoi.
Et en plus, bah, on fait fold pas mal. Normalement, il doit fold toutes ces merguez qui 3 bêtes en bluff. Il ne le fait pas. Ici, j'essaie de check back. J'envisage quand même quand il m'a call en fait qu'il ait des valet-valet, des dames-dames. Et il va les miser à la turn. Donc, en vrai, j'aurais pu ces bêtes à quart. Je pense qu'un quart, ça fait fold pas mal de mains, mais vu qu'il est très collant, je suis pas si sûr que ça. Donc, en vrai, j'ai pas envie de le mettre dans un spot foireux. Ici, avec la doublette du 10, il overbet. Alors, on sait qu'il peut faire n'importe quoi, mais voilà, encore une fois, je ne vais pas mettre dans un spot foireux. Il 3 bêtes beaucoup. J'ai tenté 4 bêtes un peu parce que je voulais surtout faire fold flop. C'est pas le faire fold pré-flop, pardon. Ici, c'est pas mon flop, c'est pas mon flop. La turn est horrible. Bah, c'est pas grave, on va avoir d'autres spots. Ici, on peut passer roi 6. Est-ce que. Oh non, j'allais dire, est-ce que j'open ça m'étonnait, mais non. Donc là, on a des mains qui jouent un peu contre l'autre. Ici, j'open, il me 3 bêtes. Là, par contre, on a une main qui a vraiment beaucoup de jouabilité. Donc, on call, pas de raison de 4 bêtes. On est content de la jouer. Et on a un flop qui est quand même assez intéressant. On a une gutshot, on a du backdoor pick. Je check, il fait un tiers. On va payer au moins une fois. La doublette du 2 est pas terrible, il check back. Et là, sur le roi, je décide de miser 2 tiers potes. Tout simplement, j'ai arrêté de le bluffer pendant pas mal de mains. Et encore une fois, là, ce que je veux faire fold, bah, c'est 10, c'est haute race, une dame. Donc voilà, 2 tiers, je pense que c'est suffisant. S'il me colle un roi, c'est pas grave, c'est pour ça que je vais faire fold. Mais voilà, là, j'ai été beaucoup moins agressif. Donc je pense que j'ai de la fold d'équité. Et justement, le coup, il passe. Ça va être un peu, on va dire, en sinusoïde. De temps en temps, je vais tenter des petits bluffs comme ça. Je vais pas en abuser, et du coup, il va recommencer à me call. Et en fait, il y a une dynamique un peu comme ça qui va être fluctuante. Ici, évidemment, la paire de dames en 3 bêtes. Il me call. On a assez bêtes à faire ici. Il ne faut pas se dire qu'il a des rois. Il a potentiellement, il a une range éclatée, mais il a quand même peut-être des tirages qui vont payer ce sizing. Il a des valets qui vont payer potentiellement au bout du monde. Donc on value vraiment pas mal de mains et il ne faut pas se dire qu'il a des rois. Et les rois, potentiellement, il peut même les raise. Et là, il faut directement. En vrai, j'ai les 3 bêtes, les rois sont dans ma run. Mais voilà, il call là, vraiment large. Donc on tente de value un max. Ici, le As-8, il ouvre avant. On est en 3-way. Donc en gros, on a des ranges qui sont quand même assez. On voit nos stats, je suis à 38-31 sur 6000 maps. Parce que je fais beaucoup de 3 max. Et en fait, en 3 max, on ouvre beaucoup plus de maps parce qu'on en joue beaucoup plus. Donc lui, avec ses stats pour le moment, c'est presque un hit dans ce format. Donc voilà, quand il open As-8, de toute façon, même s'il n'était pas hit As-8, c'est plutôt un fold. Ici, la paire de rois, on open, on est content. Ici, je 4 bêtes, il 4 bêtes, il call tout en 4 bêtes. Il check, là par contre, on value directement. Et j'ai pas besoin de faire cher en fait, parce que le pot il fait déjà 51, il a 75 BB, donc je fais un quart, tout simplement. Il va me payer ses tirages, il va me payer ses valets, il va me payer ses 9, il va me payer ses 7, donc on est content que ça paye. Là je check, il check, et là je fais directement tapis, il est à moi d'un PSV. Et alors la doublette du 7 c'est pas la meilleure, parce qu'il peut m'avoir payé des 7, et dans ce cas là je me cut contre ses 7, mais en vrai il a beaucoup de tirages, le board est quand même assez connecté, donc il peut avoir 2 cœurs, il va me les payer. Il peut avoir 8 et 9, 10 et 9, 10 et 8, il va me les payer. Donc j'ai envie de faire tapis directement parce que je vais allier beaucoup plus de mains que les mains pour lesquelles je me cut. Il me call et on va voir le showdown sur ce 4. Il avait As-Roi, donc lui il avait une premium et il m'a pas cru, je sais pas, mais voilà, juste ça c'était suffisant pour lui pour call le tapis à la turn. Donc là on commence à monter un joli petit stack. Ici le roi 3. En vrai, j'aurais pu le 3 bêtes, mais j'essaie de défendre. Je check, il mise et je le raise. Je tente. Encore une fois, j'ai envie d'être de temps en temps, quand même tenter des lines de bluff contre lui. J'ai un peu d'équité. J'ai du backdoor trèfle. J'ai une auto-roi qui est potentiellement meilleur que lui. Et voilà, je décide de tenter une line de bluff. Il faut tenter des choses. J'ai un peu plus d'équité avec le 6 qui vient, puisque j'ai un vrai tirage couleur maintenant. Et donc, je décide de miser 80% en poche, je crois. Non, 2 tiers potes.
il m'a call des 8, il m'a call des 4, il peut les fold. Et j'ai une porte de sortie avec mon roi. Et là, je décide de partir full bluff sur le valet. Et je suis parti dans une line foireuse. Vraiment, j'aurais pas dû faire ça. Il me call, et là, on voit qu'il a call 6 et 8. Donc il m'a call 3 barrels, 6 et 8. Donc là, on voit qu'il a poids. Il a pris un stack. Bon, mon bluff était peut-être pas le meilleur bluff du monde. Mais voilà ce qu'il m'a call. Ah non, il a double paire, pardon, je dis des bêtises. Il a double paire. Ok. Mais en vrai, dans ma line, je représente quand même pas mal de brelans. Donc, voilà, on sait qu'il peut call vraiment très très large quand on va être avec vraiment une grosse main. La line ici, vraiment, était pas la meilleure. Alors peut-être que si, parce qu'en vrai, il est plutôt capé, il ne représente pas grand chose, mais ici c'est un fold. Mais voilà, à revoir plus tard cette main. Ici, c'est des mains qu'on va passer. Ici aussi. As-4, j'open, I3 bet tout, on fold, tout simplement. C'est pas une main. Alors j'avais un peu l'espoir qu'il me 3 bet pas forcément tout le temps. Mais bon, là, il le faisait encore. Hop, le dame 10 est forcément un open. Il me 3 bet encore une fois. Là, j'essaie de call mon dame 10. Je suis en position sur lui. Et puis là, vraiment, il me 3 bettait vraiment toutes les mains. Donc c'est une main qui est quand même pas si mal par rapport à la range de raise qu'il a. Il fait son petit c-bet. Je call, j'ai quand même de l'équité, j'ai du backdoor. Une dame, je pense que je suis devant lui. Il a tellement de mains qu'il n'a pas forcément les as, celui qui 3 bet tout. On a le valet, il check. J'essaie de miser tout petit. Quand je call, j'ai des as. Quand il check, ça montre vraiment de la faiblesse chez lui. Donc il n'y a pas besoin de faire très cher pour qu'il fold. Il me call. Et là, le roi fait qu'on est Gucci. On a chopé notre tirage. Et donc je fais tapis parce qu'on sait que s'il a un as, s'il a une paire de 9, il va penser que je suis en bluff et il peut me call très large. Alors, cette fois-ci, il a fold. Bon, peut-être que je m'emballe de temps en temps. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais là vraiment, il est un peu fou. Donc je fais tapis, mais je pense que je n'aurais peut-être pas dû faire aussi cher. Je pense que petit 2 tiers pot ou juste pot, il y a moyen qu'il call. À 9, là vraiment, dans la dynamique, je commençais vraiment à moins bluffer. Pardon. Et du coup, peut-être que là, c'était un peu trop évident. Roi 3, évidemment, je n'open pas. Paire de 6, on open, I3 bet, on va call. Il fait son C-bet, on va call au moins une fois, parce qu'encore une fois, il n'a pas forcément de paire, tellement il a une range éclatée. Là, il 2 barrels, on va call. Je crois qu'il avait reperdu un stack ou reperdu des jetons, donc il était en plat tilt. Et la fois que je commençais à avoir sur lui, en fait, c'est que il n'était pas capable de 3 barrels all-in avec ses mains en value. En fait, il était beaucoup moins agressif en value et très très agressif en bluff. Et donc c'est pour ça que je call ma paire de 6 contre lui. Parce que en fait, ça devenait assez évident que ces lines, en fait, il était vraiment unbalance, déséquilibré au niveau de ce qu'il faisait. Donc là, quand il est archi agressif comme ça, qu'il va jusqu'à tapis, la plupart du temps, il était juste en bluff. Et en value, il réfléchissait et j'ai été un peu trop vite. Il réfléchissait et il essayait de me faire payer. Il faisait pas les mêmes sizing. As-Roi ici, il check. Je check back. En vrai, j'aurais pu miser un quart. Mais comme il fait n'importe quoi, je viens de lui reprendre un nouveau stack. Donc là, il est vraiment, vraiment très, très fâché. Je dis des bêtises. Et là, comme on sait qu'il bluffe beaucoup, je le raise, mais pourquoi j'ai plus 94 BB? Ah, c'était une autre session, je sais plus. Parce que j'ai joué, je l'ai revu une autre session. Donc c'est peut-être juste ça en fait. C'est une autre session contre lui. Donc là, on redémarre. Il est revenu à ma table, je sais pas pourquoi. Donc il est revenu on s'était bien amusé la veille. Il revient me voir. Je sais qu'il, sur ce sizing mi-pose, ça représente vraiment énormément de bluff. Je vois pas trop ce qu'il veut faire avec ce sizing. Donc je fais tapis. Le pot, on a un peu 4 bêtes. J'ai beaucoup plus de mad value que lui. Et nouvelle session, il vient d'arriver. Donc en vrai, de là, il est un peu redescendu d'hier. Donc j'ai beaucoup plus de folle équité. Il va beaucoup plus me croire pour le moment. Mais là, je commence directement à être agressif. Donc ça va vite le remettre dans une dynamique. Alors là, il s'est passé un truc vraiment ultra, ultra important. J'étais assis là. Il m'a rejoint ici.
Et le joueur qui était là a quitté la table, donc j'ai quitté la table et je me suis mis en position sur lui. Là j'avais l'occasion de le faire. Je l'ai joué la veille, je sais qu'il est complètement... c'est un donneur de jetons, donc je me mets en position pour avoir l'avantage de la position en plus. Là on a un corps à roi en 3 bêtes. Je fais mon petit c-bet à tiers, il a call, il fold, donc là il était beaucoup plus calme le lendemain. Et on va voir qu'il y a beaucoup de mains où je vais 3 bêtes. Et juste le c-bet, ça va faire qu'il va fold. Ici, il check. Je fais mon c-bet à tiers, je ne peux plus même faire plus cher. Parce que j'ai l'as de cœur, j'ai le 6, il me raise. On va call quand même, on a une top paire. Le valet fait rentrer la couleur. Il fait 2 tiers potes. Je vais call quand même une fois. Là, ici, par contre, s'il met le 3ème barrel, il a pu me raise des tirages couleurs. Donc, je sais que je vais fold sur le 3ème barrel. Mais voilà, il check. Je check back et il avait 6 et 5, donc il m'a raise la top paire avec un petit kicker. Donc voilà, mais là par contre, pour le coup, s'il mettait le 3ème barrel sur ce flop, j'étais prêt à fold. Parce que voilà, le raise flop, c'est très très différent se faire raise au flop et avoir 2 barrels derrière que lui, quand il open ou qu'il 3 bet pré-flop et qu'il me met 3 barrels, comme j'ai pu le coup tout à l'heure ma paire de 6. C'est pas la même situation. Ici, il montre de l'agressivité, de la vraie agressivité, on va dire. Donc voilà, il faut lâcher sa main. Donc là, on est reparti comme hier, il me 3 bet tout. Roi dame, évidemment, c'est un call. Il fait son c-bet. Je call, pas de raison de raise. Il a une range très large. En vrai, je vois peut-être plus le raise, mais j'ai pas tellement de fold liquidité contre lui, donc du coup, je décide de call simplement. Je call, alors j'ai pas la meilleure des cotes, évidemment. Alors, je peux toucher un roi, une dame. Mais si je touche le valet, bah, je lui prends tout. Donc j'ai une cote implicite qui est quand même assez intéressante. Et là on fait la dame. Et là il fait tapis. Et donc là je fold, tout simplement. Alors là, hier on a vu que il pouvait 3 barrels all-in en bluff. Sur une autre race, c'est pas pareil, il va plutôt avoir peur de l'as. Donc ici quand il 3 barrels. En plus je pense qu'il a vraiment. Il joue vraiment à l'ego contre moi parce qu'on s'est joué la veille. Donc là je pense qu'il veut récupérer les jetons qu'il a perdus. La veille. Ici, roi 8, je décide de défendre, c'est un peu loose, mais voilà, on connaît le gars, donc c'est pas si mal, on fait seconde paire. Il check, donc là, il ne représente pas grand chose, je décide de faire mi-pot. Il peut call assez large, on le connaît, et voilà, j'ai pas eu de faire juste un tiers. En vrai, je peux peut-être même faire un peu plus cher. Et là, on fait le bon endroit. Je check parce que le board est quand même assez flippant. Et je pense qu'il peut justement miser en bluff. Sur du bet du roi, je pense qu'il va vraiment énormément fold. Et en même temps, il peut énormément call aussi à sac parce qu'il va dire que j'ai pas de droit. Un peu le raisonnement qu'il y avait tout à l'heure, mais on est redescendu, on n'est plus dans le même. Voilà, cette nouvelle session, la nuit est passée, on n'est plus dans le même état d'esprit. Donc ici, j'ai pas envie de lui faire peur. Je pense qu'il peut bluffer. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Et je call simplement. J'aurais peut-être pu clic en vrai. Mais voilà, on est bien descendu, la double paire. Mais ouais, quand il m'a call, j'envisageais, je sais pas pourquoi, j'envisageais trop qu'il pourrait avoir une couleur ou peut-être un roi meilleur. Donc en vrai, je ne sais pas trop. Je vois pas trop ce que je value non plus. Si j'ai des as, je value les as. En vrai, il y a quand même des as. La preuve, il en avait un, donc j'aurais pu miser. Je pense petite erreur ici. Alors ici, pardon, j'étais un peu trop vite. 7 et 9 en heads up. Contre lui, je décide de le défendre, c'est vraiment loose pour le coup. Je check, il mise, on a une main, il mise cher, on a une main qui va pas jouer, bah voilà, on lâche directement. On est venu, on va dire toucher quelque chose. Si ça touche pas, bah c'est pas grave. Dame 9, je vois plus 3 bêtes, mais je défends. Là, il commençait à faire systématiquement ce sizing là. Ici par contre, j'ai du backdoor, j'ai double gut shot. Non, j'ai pas double gut shot, pardon. Mais j'ai quand même du backdoor. Donc, je décide de call. Sur le 8, on a cette fois on a une gut shot. Il check. Je check, pardon. Il mise assez cher. Encore une fois, en fait, contre lui, j'ai énormément de cote implicite. Donc, ça veut dire que là, j'ai pas la cote directe pour payer, puisqu'au final, je joue les valets ou le 6. Mais si je touche, en fait, vu qu'il va me payer, il peut me payer très cher, ben en vrai, ça va compenser le fait que ici, j'ai pas la cote directe. Et là, on fait le valet. Donc, je décide de
overbet, parce que quand il met 3 barrels, il représente vraiment pas les trèfles. Il représente un 10, il représente un roi. Là, a priori, non, je suis battu par As-Dame. Enfin, il peut avoir As-Dame, évidemment, je me cut, mais là, contre lui, a priori, je suis nuts. Et il va me call. Il avait Dame 9, donc là, on split tout simplement. Et on voit que voilà, il a 2 barrels bluff avec sa main à tirage. Par contre, il n'a pas raise. Je pense qu'il craignait quand même un peu la couleur. Donc on voit que même ici, il a une 4. Mais le board de flip il y a la couleur qui peut potentiellement être là. Il y a les 4 meilleurs qui sont là aussi. Donc il est pas. Voilà, ça montre aussi que s'il raise, même un joueur comme ça, quand il raise à la river, bah, c'est qu'il est très très strong. Vraiment. C'est qu'il est nuts en général. Le roi dame ici, je le 3 bet, il défend. Chez Batatier sur l'As, j'ai énormément de fold d'équité dans ce pot 3 bet. Et c'est exactement ce qui va se passer. Le dame 9, j'open, il me 3 bet. On est en HU, donc là je vais vraiment être plus loose, on va dire. En vrai, je pense que c'est un fold. Là, je commençais à être un peu vénère, mais là voilà, je pense que c'est vraiment un peu loose. Mais on chope un flop un peu intéressant, puisque là on joue les 10 pour une quinte, et là il fait très cher, donc on fold, tout simplement. 9 et 7, je le défends, c'est la main d'avant. Non, si c'était peut-être la main d'avant. Valet 10, j'open, il me 3 bet, je défends, valet 10. C'est un peu mieux que Dame 9, je pense. Et pareil, 3 bet tout, donc il me 3 bettait toutes les mains. Ouais, il a 45% de 3 bet. C'est une main qui est pas si mal, en fait, il y a quand même de la jouabilité. Parce que bah, c'est un range de 3 bet, en fait, c'est sa range d'open finalement. Ou de défense. Il mise. Donc là, quand il mise, il a quand même des as, mais on sait qu'il est capable de miser en bluff, donc je décide de le raise assez cher. Je pense que c'est une erreur. J'aurais dû raise à 18-19 VB pour faire call à max de sa range. Et remettre une grosse mise turn. Je pense que j'aurais fait fold plus de choses. Ici, bah, je m'isole en fait avec ce sizing contre. Enfin, il peut fold beaucoup, mais vu que lui, j'ai une image de joueur agressif et lui, il est calling station, je pense que je ne dois pas faire aussi cher. Il me call. Et là, on chope la dame. On est très content. Il a la taille du tapis. J'ai décidé de faire tapis. Soit quand il m'a call, en vrai, sur le save que j'ai fait avant, bah, il a un as. A priori, pour moi, il a un as. Il peut même avoir as roi quand il. Oh, excusez-moi. Il peut même avoir un as quand il a 3 bêtes comme ça. Ouais, je suis désolé, la vidéo est longue, je n'ai pas fait la coupure pour enlever le bâillement. Donc là, ici, je décide de faire. Il a PSB, je décide de faire tapis directement pour value son as et il a fold. Donc je sais pas ce qu'il a call quand je l'ai raise assez cher, mais on ne saura pas. Ici, je défends en roi 7, je commence à défendre un peu loose contre lui, mais il a une range tellement large que bah, on peut y aller, on va dire. Ici, je check. Quand il mise, évidemment, on va call. On a une seconde paire, on est très content. Je check. Il met un deuxième barrel. On call. On sait que c'est sa line, on va dire, de un tiers, deux tiers. En général, c'est plutôt sa line de bluff. Et là, sur le 4, je check. Et quand il fait ce sizing, je call. Il faisait plutôt mi-pot quand il était en value à la turn. Donc en vrai ici, voilà, on a commencé à avoir une idée de ce coin. Alors j'ai pas les notes ici, parce que les notes sont sur Winamax, mais ici j'ai seconde paire. J'ai une main qui est vraiment très très bonne pour call, parce que bah, voilà, j'ai vraiment bien identifié, j'ai des notes sur lui de son joueur. Je les ai pas ici, j'ai pas ouvert Winamax à côté, donc c'est vraiment un peu de tête, mais voilà, ici on peut vraiment y aller contre lui. On a un nouveau joueur qui est arrivé, je pense que c'est un joueur régulier, on se fait squeeze. Le Suisse, ça reste très strong, donc on fold directement. Ici, c'est un fold, c'est une main contre un joueur. La paire d'as, on adore cette main évidemment, et surtout quand on a un joueur comme lui. Parce que quand je 3 bet ici, lui il veut toujours me call. Il y a la dynamique, il veut jouer contre moi, lui il joue à l'ego. Donc il joue à l'ego et pas au Lego, attention. Et donc on est plutôt bien. Et là j'essaie de check. Tout simplement je vais montrer de la faiblesse, parce que si je lui montre de la faiblesse, il va me call jusqu'au bout du monde des mains. Il peut me call à 6 jusqu'au bout du monde, et peut-être même à 4. Il peut avoir des rois, évidemment, les rois de toute façon on leur prendra tout.
Et il peut aussi potentiellement bluffer. Alors là, il ne le fait pas. Et là, on est parti. Je décide de miser un tiers sur le 10. J'ai pas envie de faire très cher. Parce que je veux pas lui faire peur en fait. Là, je pense qu'il aurait pu miser sur moi, donc il a pas grand chose. Mais là, voilà, je montre vraiment comme si j'avais pas une énorme main. Et il va pouvoir potentiellement payer très cher. Donc là, je fais un 2 tiers pot tout simplement. Dans la line que j'ai pris, il peut me payer vraiment des mains très foireuses. Il peut me payer un 10 sur ce sizing. Donc on est là, on met ce 2 tiers pot. Et il me call 6 et 9. Voilà, donc il m'a call à 6. 33 bébés. Et il m'a call à 3 bêtes aussi avec cette main. Donc voilà, vraiment, on a bien cerné le personnage. Ça prend du temps, hein, mais vraiment, quand on a toutes les notes, quand on a bien capté comment le mec joue, ben, on a vraiment juste optimisé notre jeu contre lui. C'est pour ça que je check mes as ici, parce que je pense que. Alors, il me call quand même 2 barrels, je pense, mais il me call pas à la river, alors que là, bah. Et en vrai, avec le roi, je pense que non, je pense qu'il y a un monde où il fold son 6 avec le roi si je sais bête. Ici, on 3 bêtes la paire de 8, on est content. Et on fait un brelan. Et là, il était. Donc je venais de lui prendre un stack, il était vraiment très 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 vénère. Je fais mon C-bet un tiers. Il a des valets. Le board est assez connecté et je bloque pas les quintes. Donc en fait, j'ai une main qui est vraiment très très forte là-dessus. Puisque s'il a 10, il va me le payer jusqu'au bout du monde parce qu'il va vouloir toucher sa 4. Il a des valets, il a des 9. Une dame, il va le payer au bout du monde. Un 7, il va le payer jusqu'au bout du monde. Donc on est plutôt pas mal. Donc je fais mon C-bet, il me call. La doublette du valet fait que s'il a payé un valet, il va le payer, il est mort. Il va me donner son stack. Et je crée plus rien puisque je suis pratiquement net. Il n'y a que valet 9, valet 8. Valet 8, je bloque quand même pas mal. Valet 9 qui me bat. Et vu que lui, il a tous les cartes du paquet dans sa range, je crée pas trop de cut contre ça. Donc je fais un deuxième barrel. Il me call. Et je pense qu'il y a le raisonnement qu'il a quand il va à la doublette du valet, c'est comme je disais tout à l'heure, il se dit que il y a 2 valets, donc ça fait moins de valets dans ma main, donc il va me dire que je suis en bluff. Et là, sur la dame, je fais tapis, parce que la dame fait rentrer son 10, donc il y a une 4, et il va me la payer, et s'il n'a pas de 4, je pense pas qu'il prendra le spot de bluff, donc ici j'ai envie de value un maximum, et là on peut voir qu'il était très 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 en forme, puisqu'il m'a call paire de 5. Donc l'image que j'avais de très agressif au début, là je ne le joue plus en bluff, je joue vraiment en value, et vu que il pense que je peux bluffer, voilà, il fait un hero call de l'espace qui lui a coûté très cher. Et donc c'est la dernière main que j'ai eue contre lui, et juste pour le fun, alors, on va fermer tout ça. Je vais juste vous montrer. Alors j'ai bien touché, hein, c'est pas toujours le cas, on peut fermer ça. Le graphique, je lui ai pris à peu près 8 caves, donc il était à moins 300 dB100. Donc j'ai bien touché, mais voilà, faut vraiment se dire qu'il fait tellement d'erreurs, une fois qu'on a bien cerné, même si de temps en temps il gagne des points, il peut en gagner plus, mais on va vraiment pouvoir lui prendre beaucoup, et c'est ces jours-là qu'on va à table. C'est désagréable au début parce qu'on sait pas trop quoi faire. On a un peu ce qui met de la pression, ils sont quand même agressifs, mais une fois qu'on a vraiment bien cerné, voilà, on fait énormément d'argent sur eux, donc il faut rester à ces tables-là, il faut apprendre à jouer contre eux. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. J'ai essayé de vous montrer un peu les spots que j'ai eu. Au début, je bluffe, à la fin, voilà, on voit qu'il call beaucoup, on ne bluffe plus, mais on charge quand on est en value. Et la deuxième chose, c'est que une top pair, ça peut vraiment, contre ce genre de joueur, être vraiment une excellente main, ce qui ne sera pas le cas contre un joueur passif qui 3 barrels. Il faut bien faire la différence. Il faut vraiment ne pas faire ça contre des joueurs réguliers ou des joueurs récréatifs qui sont passifs. Un joueur récréatif qui met 3 barrels, même si c'est un tiers, en général, il a une grosse top pair, donc une top pair avec un petit kicker, on va plutôt la lâcher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bon jeu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.